Murmure d'une ère perdue. Existe-t-il des mondes perdus? Des civilisations complètement oubliées? Y avait-il une fois une civilisation primordiale qui a vécu sur la terre des éons avant que l'Homo sapiens ait vu le jour et pris sa première bouffée d'air frais? Une civilisation qui a devancé même l'ère des dinosaures. Voilà des questions que beaucoup d'humains se posent, sans qu'une réponse claire se fasse entrevoir. Alors, il ne nous reste que les suppositions, diverses théories et spéculations pour répondre à cette interrogation qui taraude notre civilisation. Qu'y a-t-il des vestiges archéologiques inexpliqués qui ressurgissent par-ci par-là inopinément? Des témoins d'un lointain passé qui nous murmurent à l'oreille des histoires enchantées et fantastiques. Si jamais vous vous êtes interrogé sur ces énigmes de notre histoire, alors je vous invite, chers amis aventuriers, à partir ensemble dans une expédition dans les temps reculés et inexplorés de notre planète. Nous allons visiter les grandes civilisations perdues, dont cette vidéo est la première d'une série de fascinantes découvertes et théories, à ce jour encore non élucidées. Dans notre première incursion dans ces mondes perdus, nous tenterons de découvrir les secrets d'une civilisation qui aurait existé il y a 55 millions d'années. Ce fascinant voyage nous entraîne aux confins de l'histoire et de l'imagination. Et, si les murmures de la Terre pouvaient nous révéler un secret enfoui depuis des lustres, imaginez, il y a 55 millions d'années, une ère dans laquelle notre planète était le berceau d'une civilisation avancée, si ancienne que son existence même défie notre compréhension de l'histoire. Cette civilisation, rayonnante et sophistiquée, aurait prospéré, puis mystérieusement disparu, laissant derrière elle des énigmes gravées dans le temps et la matière. Ainsi, si une telle civilisation avait réellement existé, qu'en saurions-nous aujourd'hui? Quelles traces, quels échos de leur présence pourrions-nous déceler dans les strates de notre planète? Là où des plumes de science-fiction ont tissé des récits fascinants autour de cette idée, des esprits scientifiques, un climatologue visionnaire et un astrobiologiste audacieux ont conduit à la réflexion à un niveau inédit. En combinant les indices géologiques, les modèles climatiques et les théories astrobiologiques, ils ont entrepris une quête sans précédent pour déchiffrer ce mystère. Leurs recherches révèlent des perspectives étonnantes sur ce que pourrait être l'héritage d'une telle civilisation. Des artefacts indescriptibles, des structures impossibles, des anomalies inexplicables. Chaque découverte est un fragment d'un puzzle gigantesque. Dans cette odyssée scientifique, chaque indice nous rapproche d'une vérité insaisissable. Mais le véritable défi réside dans l'interprétation de ces indices. Comment distinguer entre ce qui relève de la nature et ce qui est l'œuvre d'une intelligence disparue? Les réponses, enfouies sous des couches d'histoire et de mystère, pourraient redéfinir notre compréhension de l'évolution de la vie et de l'intelligence sur notre planète. Ainsi, nous restons suspendus entre savoir et imagination, scrutant les étoiles et sondant les profondeurs de la Terre. La question demeure éternelle et fascinante.
Avons-nous été les premiers à appeler cette planète notre foyer? Ou sommes-nous les héritiers d'une lignée oubliée, les gardiens d'un secret ancestral? Dans une édition d'avril 2018 du magazine prestigieux The Atlantic, se trouve un récit captivant de l'astrophysicien renommé Adam Frank. Il y dévoile un épisode marquant. Le jour où il a présenté à Gavin Schmidt, un climatologue de renom, une hypothèse qui, bien qu'initialement subtile dans sa différence, allait ouvrir les portes d'un nouveau monde de possibilités scientifiques. Dans le cadre de mon travail d'astrophysicien, j'ai commencé à étudier le réchauffement climatique dans une perspective astrobiologique. Cela veut dire qu'on se demande si une civilisation industrielle qui émerge sur une autre planète déclenchera, par ses propres activités, sa propre version du réchauffement climatique. Je visitais l'Institut Goddard de la NASA ce jour-là, dans l'espoir d'avoir des idées de climatologue. Et voici comment je suis arrivée dans le bureau de Gavin. « Attends une seconde », m'a-t-il dit. « Comment sais-tu que c'est la seule fois qu'il y a eu une civilisation sur notre propre planète ?» Le fruit de leur cogitation, mêlant philosophie et rigueur scientifique, a pris forme dans un article fascinant. Publié le 16 avril 2018 dans l'International Journal of Astrobiology, c'est écrit, baptisé « L'hypothèse silurienne ». La détection d'une civilisation industrielle est-elle envisageable dans les couches géologiques? Propose une exploration audacieuse de cette question intrigante. L'expression « silurien » fait subtilement référence à la célèbre série télévisée britannique Doctor Who. Dans cette aventure de science-fiction, le protagoniste, un explorateur du temps, rencontre une ancienne civilisation de reptiliennes, tissée dans le passé lointain de notre Terre. L'approche adoptée vise une extrapolation, mais orientée vers les échos du passé. Interroger quelles empreintes de notre civilisation persisteront à travers les éons, pour ensuite envisager si des vestiges similaires pourraient se cacher sous nos pas, enfouis depuis des millénaires. Les auteurs, plongeant dans une réflexion profonde et temporelle, ont atteint une conclusion édifiante. 55 millions d'années constituent une éternité dans le temps géologique. Abandonnant l'idée romantique de statues ancestrales émergeant du sable ou de cités englouties, ils se sont penchés sur des reliquats moins tangibles, mais scientifiquement parlants. Leur analyse suggère que même nos déchets les plus persistants, tels que le plastique, auraient succombé à l'érosion du temps. Néanmoins, des indices microscopiques pourraient subsister, bien que leur interprétation reste un sujet de controverse animée. Dans leur vision de l'archéologie du futur, les auteurs envisagent que les seuls témoignages de notre ère seraient cryptés non pas dans des artefacts, mais dans la chimie même de la Terre. Les engrais. Notre consommation massive d'engrais laisserait une signature d'azote indélébile dans les sédiments, un héritage chimique persistant à travers les millions d'années. Les métaux rares. L'extraction effrénée de métaux pour nos gadgets électroniques imprégnerait une couche géologique spécifique d'une concentration anormale de ces éléments, un indice intrigant pour d'hypothétiques géologues du futur. Les carburants fossiles. L'exploitation intensive des réserves de carbone, accumulées pendant des périodes géologiques, et leur combustion rapide poserait une énigme. Comment des quantités colossales de carbone se sont-elles évaporées si brusquement de la Terre,
accompagnée d'une élévation notable de température. La sélection de cette période spécifique, 55 millions d'années en arrière, n'est pas anodine. Cet intervalle coïncide avec un épisode de l'histoire de la Terre, marqué par une augmentation soudaine des températures globales, jusqu'à 8 degrés Celsius de plus qu'aujourd'hui, établissant un parallèle fascinant avec les phénomènes contemporains et offrant une fenêtre sur les impacts environnementaux de longue durée. La recherche de la vie ailleurs. La quête de la vie au-delà de notre atmosphère bleue est l'épine dorsale de l'astrobiologie, une discipline dans laquelle les scientifiques, armés de curiosité et de rigueur, scrutent les coins les plus reculés de l'univers. Ils étudient les traces de la vie dans des environnements éloignés de la Terre, en traquant des bactéries extrémophiles capables de prospérer dans des conditions extrêmes. Ainsi, les chercheurs explorent les dynamiques du vivant dans des climats variables pour découvrir les mystères de l'origine de la vie. Au cœur de cette exploration, il y a la quête de formes de vie intelligentes. Une recherche qui se bifurque ensuite vers la découverte de civilisations non seulement intelligentes, mais aussi capables de communiquer à travers les vastes étendues cosmiques. Une hypothèse répandue suggère que toute civilisation atteignant ce niveau de développement doit avoir franchi le seuil de l'industrialisation sous une forme ou une autre. Plus précisément, cette avancée se traduirait par la maîtrise de technologies industrielles, notamment la capacité de créer des dispositifs radio sophistiqués pour envoyer et recevoir des messages à travers l'espace. Plongeant dans les abysses de l'astrobiologie, une question essentielle émerge. Dans l'immensité de l'univers, avec la vie jaillissant en de multiples formes et l'intelligence se déployant dans certaines espèces, quelle est la probabilité qu'une civilisation industrielle bourgeonne et s'épanouisse ? La Terre, avec ses habitants humains, nous procure un exemple unique et fascinant. Notre propre civilisation industrielle a émergé il y a 300 ans. Un éclair dans la nuit éternelle de notre existence en tant qu'espèce, et un instant fugace comparé à la vaste épopée de la vie complexe sur Terre, qui s'étend sur quelques 400 millions d'années. Cette brève période de développement industriel dans le temps dilaté de l'existence terrestre nous incite à une réflexion captivante. Serait-il possible que ce phénomène se soit produit antérieurement dans un chapitre oublié de l'histoire planétaire ? Cette interrogation est le cœur palpitant de ce que nous avons baptisé l'hypothèse silurienne. Ce concept, éclatant de possibilités, nous invite à contempler l'existence passée de civilisations industrielles perdues, des civilisations qui auraient pu prospérer et s'éteindre bien avant que les premiers pas de l'homme ne marquent le sol de notre monde. C'est une fenêtre ouverte sur l'imaginaire, où l'histoire, la science et le mystère se fondent dans une quête vertigineuse de vérité cosmique. Dans le vaste domaine de l'astrobiologie, une question a souvent suscité des débats animés et des spéculations. La détectabilité de civilisations industrielles terrestres qui auraient précédé notre ère dans le passé géologique. Jusqu'à présent, cette interrogation a généralement été reléguée au rang de simple curiosité. Toutefois, avec l'essor des recherches sur les exoplanètes, ces mondes lointains,
orbitant autour d'autres étoiles. Et la croissance des enquêtes concernant les signes de vie extraterrestres, il est devenu impératif d'examiner cette question de manière plus rigoureuse. Pour éclairer ce sujet, mentionnons les travaux de Jason Wright, un astronome réputé qui a exploré certains aspects de cette problématique, notamment la manière dont les civilisations extraterrestres pourraient être détectées. De plus, les recherches de Haque-Misra et Koparapu, référencées en 2012, se sont penchées sur l'évaluation de la probabilité de civilisations non terrestres au sein de notre propre système solaire. Examinons d'abord l'importance de cette question dans le cadre de l'équation de Drake. Cette formule célèbre, élaborée par l'astrophysicien Frank Drake, est utilisée pour estimer le nombre de civilisations dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions communiquer. Pour bien comprendre la portée de l'équation de Drake, il faut d'abord répondre à quelques questions d'une importance capitale. Quelles seraient les conséquences géologiques probables de notre civilisation industrielle? Quelle serait l'empreinte que nous laissions sur les couches terrestres après notre disparition? Cette analyse nous permet de comparer notre impact avec d'autres événements similaires qui pourraient figurer dans les archives géologiques. L'histoire fascinante de notre Terre est souvent utilisée comme un guide pour spéculer sur l'existence potentielle d'autres civilisations, que ce soit ailleurs dans notre galaxie ou dans les profondeurs du passé terrestre. Prenons, par exemple, la période de l'Archéen, une époque reculée de l'histoire de la Terre. Elle est au cœur de nombreux débats passionnants, notamment sur le nombre de fois où la vie aurait pu émerger sur notre planète. L'une des théories les plus intrigantes concerne l'existence d'une biosphère fantôme. Cette hypothèse suggère que la vie aurait pu apparaître plusieurs fois par des événements d'origine distincte, conduisant à des formes de vie entièrement différentes de celles issues de notre dernier ancêtre commun universel. En plus de ces discussions sur les origines de la vie, il y a également un débat captivant sur l'évolution de l'intelligence. Les dauphins, par exemple, sont souvent cités en raison de leur intelligence remarquable, soulevant la question de savoir combien de fois l'intelligence a évolué chez différentes espèces sur Terre. Ces réflexions s'articulent autour de l'équation de Drake, nommée d'après l'astrophysicien Frank Drake. Cette équation est un outil utilisé pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres communicantes dans notre galaxie. Un des termes de cette équation, noté FC, représente la fraction de ces civilisations qui développent des technologies émettant des signes détectables dans l'espace. Sur Terre, ce concept s'applique réellement à la transmission de signaux radio et d'autres formes de communication interstellaire. C'est un aspect de l'équation qui a été largement accepté comme ayant une valeur concrète, en se fondant sur notre propre expérience comme civilisation technologiquement avancée. Conformément à ces théories, en explorant l'histoire de notre planète et les différentes formes de vie et d'intelligence qui y ont évolué, nous pourrions mieux comprendre et apprécier la recherche de vie intelligente au-delà de la Terre. Ces discussions enrichissent notre perspective sur l'équation de Drake et aident à cadrer nos efforts dans l'observation de signes de civilisation avancée dans l'univers. La fascinante idée que des civilisations pourraient avoir existé sur d'autres mondes de notre système solaire
a été soulevée par des chercheurs tels que Jason Wright en 2017 et le duo Ak-Misra et Koparapu en 2012. Cette théorie audacieuse repose sur des preuves intrigantes, notamment la présence d'eau de surface dans les climats anciens de Mars, et l'hypothèse que Vénus, dans sa jeunesse, aurait pu être habitable. Cette dernière idée suggère qu'un soleil moins intense et une atmosphère moins riche en CO2 auraient pu rendre Vénus propice à la vie. Les fondements de cette théorie ont été renforcés par des études de modélisation récentes, comme celle menée par Wei et ses collaborateurs en 2016. Ces études utilisent des simulations informatiques pour recréer les conditions climatiques passées de ces planètes, offrant ainsi un aperçu de leurs environnements potentiels. L'avenir pourrait voir des missions de forage en profondeur sur Mars ou Vénus, destinées à explorer leur histoire géologique. Ces expéditions pourraient révéler des indices cruciaux sur la possibilité que ces mondes aient autrefois abrité la vie, voire des civilisations. Dans ce contexte, notre propre planète propose une perspective unique. L'étude des événements géologiques passés de la Terre, ainsi que l'analyse des marqueurs de l'Anthropocène. Notre ère actuelle, marquée par l'influence significative de l'activité humaine sur la planète, pourrait fournir des indices essentiels pour ces futures explorations. En apprenant comment la vie et les civilisations ont eu un impact sur la Terre, nous pourrions mieux comprendre les signes d'une vie passée dans d'autres mondes. Ceci nous permettrait d'avoir une compréhension plus complète de l'histoire de notre système solaire. À la recherche des civilisations perdues. Dans le passionnant voyage à travers le temps qu'est la géologie, le Quaternaire, les 2,5 derniers millions d'années de notre histoire planétaire, est une période riche en découvertes et en révélations. Durant cette ère, de nombreuses preuves physiques ont été préservées, témoignant des changements climatiques, des horizons de sol distincts et de la présence de cultures anciennes non attribuables à Homo sapiens, comme les Dénisoviens et les Néandertaliens. Des découvertes fascinantes, telles que les empreintes de l'Étolie en Tanzanie, qui remontent à environ 3,7 millions d'années, nous offrent un aperçu rare des hominidés bipèdes de cette époque. Ces pas figés dans le temps sont exceptionnels, car ils représentent certaines des plus anciennes preuves de bipédie chez les hominidés, une caractéristique clé dans l'évolution humaine. Découverte dans les années 1970 par une équipe dirigée par l'anthropologue Mary Leakey, ces empreintes ont été préservées dans des cendres volcaniques solidifiées. Elles montrent un chemin de pas appartenant à 2, peut-être 3, individus, probablement des australopithèques, une espèce d'hominidés anciens. Cette découverte indique que la bipédie est apparue bien plus tôt dans l'évolution humaine que ce que beaucoup de scientifiques avaient supposé auparavant. La surface la plus ancienne encore existante à grande échelle peut être trouvée dans le désert du Negev, daté d'approximativement 1,8 million d'années. Le désert du Negev est une vaste région désertique située dans le sud d'Israël.
couvrant plus de la moitié du territoire israélien, il s'étend sur environ 13 000 km². Ce désert est caractérisé par une variété de paysages, allant des plaines arides et des cratères aux montagnes et aux falaises. Historiquement et archéologiquement, le désert du Negev est riche en sites d'intérêt. Il a été le théâtre de nombreuses cultures et civilisations anciennes, y compris les Nabatéens, connus pour leur maîtrise de l'agriculture dans les zones désertiques et pour avoir construit la célèbre ville de Pétra en Jordanie. Cependant, si le quaternaire regorge de telles preuves, les périodes préquaternaires, elles, s'avèrent beaucoup plus énigmatiques. Les indices de ces époques antérieures sont principalement trouvés dans les sections de la Terre exposées aux opérations de forage et d'exploitation minière. Lorsqu'on plonge encore plus loin dans le temps, particulièrement dans les sédiments océaniques, la situation se complique davantage. En raison du recyclage constant de la croûte océanique, les preuves sédimentaires ne remontent généralement pas au-delà du Jurassique, qui a débuté il y a environ 170 millions d'années. Cela signifie que nos fenêtres de perspective sur les périodes antérieures à cette époque sont limitées, rendant toute découverte de cette période encore plus précaire et improbable. Dans ce contexte, l'un des plus grands casse-têtes que nous devons résoudre concerne les dinosaures. Ces créatures gigantesques qui ont régné sur la Terre pendant des millions d'années. Mais voici le gros problème. Malgré leur longue présence sur la planète, les preuves physiques de leur existence sont étonnamment rares. Parmi tous les dinosaures qui ont foulé la Terre, seuls quelques milliers de spécimens presque complets ont été découverts. Pour le dire de manière plus imagée, c'est comme si nous avions seulement quelques poignées d'animaux représentés parmi des milliers d'espèces, réparties sur 100 000 ans. C'est un peu comme essayer de comprendre une énorme histoire en lisant à peine quelques pages éparses d'un livre. Maintenant, prenons Homo sapiens, notre propre espèce. Comparé à l'échelle de temps géologique, notre passage sur Terre est relativement bref, du moins jusqu'à présent. Si nous appliquons la même logique que pour les dinosaures, cela signifie que les chances de trouver des fossiles humains dans un avenir lointain pourraient être incroyablement minces. Avec le rythme actuel des découvertes de nouvelles espèces de cette période, il devient évident que des espèces aussi éphémères que les nôtres pourraient ne pas laisser de traces significatives dans les archives fossiles. C'est un peu comme si notre espèce était un fantôme dans le grand livre de l'histoire de la Terre, apparaissant brièvement avant de disparaître sans laisser de traces. Imaginez un gigantesque puzzle de l'histoire de notre planète, avec des pièces manquantes et des morceaux éparpillés partout. Tel est le défi auquel sont confrontés les scientifiques lorsqu'ils essaient de retrouver les traces des civilisations passées. Jan Zalasiewicz, un géologue réputé, a abordé cette question complexe. Il s'est penché sur les chances de préservation et de découverte d'objets anciens. Mais voici le problème. Les zones urbanisées actuelles, où l'on pourrait s'attendre à trouver des objets produits par les humains, couvrent moins de 1% de la surface de la Terre. Ce fut confirmé par Schneider et ses collaborateurs en 2009. Et, pour les surfaces datant d'avant le quaternaire, la situation est encore plus compliquée.
car les zones accessibles pour l'exploration sont minuscules par rapport à l'étendue originale. Prenons un exemple fascinant, le mécanisme d'Anticythère. Découvert en 1901 dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère, ce dispositif est considéré comme le premier ordinateur analogique connu. Sa construction est datée approximativement entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. Ce mécanisme complexe est composé de plusieurs engrenages en bronze et était contenu dans une boîte en bois. Il était utilisé pour calculer et afficher des informations astronomiques et astrologiques, comme les positions des étoiles, des planètes, les phases de la Lune, et peut-être même pour prédire des éclipses. Les scientifiques pensent également qu'il servait à suivre le calendrier cyclique des Jeux olympiques. Ce qui rend le mécanisme d'Anticythère si remarquable, c'est sa sophistication. À une époque où la majorité des dispositifs mécaniques étaient relativement simples, ce dispositif présente un niveau de complexité et de précision qui ne sera plus vu avant l'invention des horloges mécaniques au Moyen Âge. De plus, certains de ces concepts réapparaîtront à peine lors de la Renaissance. La rareté de cette découverte montre à quel point il est difficile de trouver des objets complexes, même des civilisations relativement récentes. Lorsqu'il s'agit de civilisations potentielles plus anciennes, disons de plus de 4 millions d'années, la tâche devient presque impossible. Les chances de trouver des preuves directes de leur existence, que ce soit à travers des objets fabriqués ou des fossiles de leur population, sont extrêmement minces. Cependant, il y a une autre façon d'aborder le mystère. Les scientifiques peuvent examiner les archives fossiles pour des indices sur des espèces qui auraient pu évoluer en bâtisseurs de civilisation. Ils cherchent des preuves de comportement hautement social ou d'intelligence, souvent déduites de la taille du cerveau. L'idée est de déterminer si certaines espèces découvertes dans les archives fossiles auraient pu, hypothétiquement, évoluer en civilisation sophistiquée. Cette approche indirecte est au cœur de l'hypothèse silurienne. Elle ne se base pas sur la découverte d'objets fabriqués, mais plutôt sur l'analyse des traces biologiques et comportementales laissées par les espèces anciennes, dans une tentative de reconstituer le puzzle complexe de notre passé lointain. Mais il y a un paradoxe captivant quand on pense à l'impact humain sur le vaste théâtre des temps géologiques. C'est comme une énigme temporelle. Plus notre civilisation perdure dans le temps, plus elle devrait théoriquement laisser de traces dans les couches de la Terre. Chaque seconde de notre existence actuelle ressemble à une goutte d'encre, écrivant le grand livre de l'histoire géologique. Cependant, pour qu'une civilisation comme la nôtre survive sur le long terme, elle doit adopter des pratiques durables. Cela signifie réduire son impact sur l'environnement, devenir plus efficiente dans la production d'énergie, l'industrie manufacturière et l'agriculture. Plus nous devenons éco-responsables, plus notre empreinte sur la planète diminue. Et ici se trouve le cœur du paradoxe. Une civilisation durable laisse derrière elle une empreinte plus légère sur la Terre. Moins nous perturbons notre environnement, moins nous laissons de signaux détectables pour les futurs géologues qui, un jour,
chercheront à déchiffrer notre passé. En d'autres termes, l'empreinte de notre civilisation pourrait s'autolimiter sur une échelle de temps relativement courte. Si nous faisons bien notre travail pour vivre en harmonie avec notre planète, les générations futures pourraient trouver que nous avons laissé derrière nous une énigme, un faible murmure dans les archives géologiques, plutôt qu'une empreinte lourde et indélébile. C'est une réflexion fascinante sur notre relation avec le temps, la durabilité et notre héritage sur cette terre. Les échos des civilisations oubliées. Dans notre quête scientifique pour élucider le mystère des civilisations anciennes, les chercheurs se sont aventurés bien au-delà des limites de l'histoire écrite. Armés de la technologie moderne et d'une insatiable curiosité, géologues, archéologues et historiens ont entrepris un voyage à travers le temps, sondant les profondeurs de la Terre et scrutant chaque couche de son histoire géologique. Leur objectif ? Découvrir s'il a existé une civilisation primordiale il y a 55 millions d'années. Une question qui défie notre compréhension actuelle de l'histoire humaine et terrestre. Chaque strate géologique ressemble à une page d'un livre ancien, racontant une histoire de la Terre qui remonte à des millions d'années. Les preuves, bien que fragmentaires, sont intrigantes. Des artefacts isolés, des structures enfouies et des anomalies dans les couches sédimentaires suggèrent l'existence de sociétés antérieures à toute civilisation humaine connue. Les récits de l'Atlantide, une cité légendaire décrite par Platon, et de Lémurie, un royaume hypothétique englouti, sont souvent cités dans les discussions sur ces sociétés anciennes. Bien que ces histoires soient enveloppées de mythologie, elles ont captivé l'imagination des scientifiques et du public. Pourtant, la communauté scientifique reste prudente. Sans preuves concrètes et indéniables, comme des structures architecturales ou des artefacts technologiques précisément datés, ces récits restent dans le domaine de la spéculation. La recherche de la vérité sur ces civilisations perdues est une quête ardue. Elle exige de combiner l'archéologie, la géologie, l'anthropologie et d'autres disciplines scientifiques pour construire une image cohérente du passé. Les scientifiques continuent d'explorer, de creuser et d'analyser dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient révéler la véritable histoire de ces civilisations mystérieuses. Ainsi, le débat scientifique continue, alimenté par des découvertes sporadiques et des théories audacieuses. Chaque nouvelle découverte est une pièce potentielle du grand puzzle de l'histoire de la Terre, rapprochant les chercheurs d'une réponse à cette question fascinante. Notre planète a-t-elle été le berceau d'une civilisation perdue il y a 55 millions d'années? Le champ de la spéculation, sans les contraintes rigides de la preuve empirique, nous emmène dans un voyage exaltant à travers les possibilités infinies de l'histoire humaine. L'idée qu'une civilisation avancée ait pu exister il y a 55 millions d'années éveille l'imagination et stimule une réflexion audacieuse sur ce que pourrait être une telle société. Ces spéculations s'appuient sur l'hypothèse que notre compréhension actuelle de l'histoire et de l'évolution
pourrait être incomplète, voire erronée. Imaginez des sociétés qui auraient non seulement atteint, mais surpassé notre niveau de technologie actuel. Des villes dotées de technologies étonnantes, de sources d'énergie inimaginables, et peut-être même d'une harmonie parfaite avec leur environnement. Ces civilisations pourraient avoir exploré les étoiles, maîtrisé les voyages dans le temps, ou développer des formes de communication et de conscience que nous ne pouvons aujourd'hui que deviner. Cette perspective spéculative soulève des questions fascinantes sur l'évolution de l'intelligence. Comment une telle intelligence se serait-elle développée? Quelles auraient été ses réalisations, ses arts, sa philosophie et ses systèmes sociaux? Ces questions nous amènent à réfléchir sur la nature même de l'intelligence et sur la variété de ses expressions possibles dans l'univers. De plus, cette réflexion sur une civilisation antique avancée nous confronte à la question de la survie durable des sociétés. Comment une civilisation peut-elle perdurer, évoluer et finalement disparaître, laissant peu ou pas de traces? Cette interrogation nous amène à envisager notre propre avenir et la durabilité de nos pratiques. La spéculation sur les civilisations antiques sert de miroir à nos propres défis et aspirations, nous incitant à méditer sur notre impact à long terme sur cette planète et au-delà. En somme, le point de vue spéculatif n'est pas simplement une évasion dans le fantastique, mais une exploration sérieuse des « et si » de notre histoire. C'est une invitation à repenser notre place dans le cosmos et à envisager des possibilités qui pourraient étendre les horizons de notre compréhension. La mythologie, cette riche panoplie de récits et de légendes, nous plonge dans les perceptions et les croyances des anciens sur des civilisations énigmatiques. À travers le prisme des mythes, nous explorons des histoires comme celle des premiers astronautes. De telles histoires ont traversé les siècles, évoluant au fil du temps, mais conservant leur noyau captivant. Ces récits mythologiques soulèvent une question fondamentale. Représentent-ils des fragments d'histoire réels, des souvenirs distordus de civilisations perdues, ou ne sont-ils que des constructions de l'imaginaire collectif? Les chercheurs de vérité se sont longtemps débattus avec cette énigme. Les mythes de l'Atlantide, de Lémurie, ou même des cités d'or comme Eldorado, pourraient-ils être fondés sur des sociétés réelles qui ont disparu, laissant derrière elles des récits transformés en légendes? Au-delà de leur valeur historique potentielle, ces mythes parlent profondément à l'âme humaine. Ils reflètent nos aspirations les plus profondes, comme le désir d'atteindre une société parfaite, et nos craintes les plus sombres, comme la destruction causée par nos propres actions. Dans les récits de l'Atlantide, par exemple, nous voyons autant l'éclat d'une civilisation avancée que les avertissements d'une arrogance mortelle. La mythologie nous sert également de miroir pour notre propre civilisation. Elle nous incite à réfléchir sur notre relation avec la technologie, l'environnement et les autres sociétés. Peut-être que dans ces anciennes histoires,
nous trouvons des leçons pour notre époque, des avertissements sur les dangers de la démesure et de l'oubli de nos racines. En fin de compte, les mythes des civilisations perdues ne sont pas seulement des contes pour divertir ou éduquer. Ils sont un fil d'Ariane qui nous relie aux peuples et aux cultures du passé. Un lien entre le présent et un passé mystérieux, peut-être réel, peut-être imaginé, mais toujours fascinant. Ils sont une invitation constante à explorer, à rêver et à apprendre des erreurs des sociétés qui nous ont précédés. Le domaine de l'ésotérisme, avec ses voiles de mystère et de connaissances cachées, nous invite à considérer une perspective entièrement différente sur les civilisations anciennes. Dans cette vision du monde, il est postulé que certaines civilisations perdues détenaient des savoirs profonds, des connaissances ésotériques qui ont disparu ou ont été soigneusement dissimulés. Ces secrets, portés par des gardiens de la sagesse à travers les âges, sont considérés par certains comme les clés permettant de comprendre des vérités universelles sur notre existence et le cosmos lui-même. Selon cette croyance, ces anciennes connaissances pourraient inclure des compréhensions avancées de l'astronomie, des mathématiques, de la spiritualité et de la médecine, ainsi que des pratiques mystiques qui nous connectent à des dimensions de réalité plus élevées. Les partisans de cette vision du monde pensent que ces secrets pourraient être une solution pour les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, ou même améliorer notre compréhension de la vie et de l'univers. Cette approche ésotérique ouvre également la porte à l'exploration d'anciens mythes et symboles, considérés non comme de simples histoires ou œuvres d'art, mais comme des véhicules de sagesse profonde. Par exemple, les pyramides d'Égypte ou les lignes de Nazca au Pérou sont souvent cités comme ayant des significations ésotériques cachées, allant au-delà de leur apparence physique. De plus, l'ésotérisme suggère que ces anciennes civilisations n'étaient pas seulement avancées technologiquement, mais qu'elles avaient une compréhension plus profonde de l'interconnexion de la vie, une sagesse perdue ou oubliée dans le tumulte de l'histoire. Cette perspective encourage à regarder au-delà du matériel et à explorer les aspects spirituels et mystiques de notre héritage ancien. C'est une invitation à considérer que derrière les voiles du passé, il pourrait y avoir des clés pour un avenir plus éclairé et plus harmonieux. La question persiste. Y a-t-il eu, il y a 55 millions d'années, une civilisation primordiale, un chapitre perdu dans les méandres de notre histoire terrestre? Alors que ce mystère reste enveloppé dans les brumes du temps, nous continuerons notre aventure. Je vous invite à embarquer dans ce voyage temporel pour plonger ensemble dans une odyssée documentaire captivante, l'Armageddon des Anciens. Dans ce périple fascinant, nous allons explorer des civilisations mystérieuses et moins connues, mais tout aussi étonnantes. Imaginez dévoiler les secrets de Göbekli Tepe, ce site archéologique en Turquie, considéré comme le plus ancien temple du monde, datant de plus de 10 000 ans. Ces gigantesques piliers de pierre sculptés et ces reliefs mystérieux défitent notre compréhension de l'histoire préhistorique et suggèrent l'existence d'une société complexe bien avant les grandes civilisations connues. Ou encore,
découvrons ensemble les mystères de la cité de Dwarka, submergée sous les eaux, qui, selon la légende, fut le royaume du dieu Krishna. Et que dire des secrets enfouis de la légendaire cité d'Is en Bretagne, engloutie par les eaux selon les récits, et source de nombreuses légendes. L'Armageddon des anciens vous emmène dans un périple dans lequel se croisent l'archéologie, la mythologie et les récits oubliés. Des experts, des archéologues passionnés et des historiens chevronnés seront nos guides dans cette exploration d'anciens mystères de notre monde. Découvrons ensemble les civilisations disparues, les savoirs perdus et les histoires cachées derrière les pierres silencieuses de sites antiques. Notre aventure commence à peine et votre curiosité sera notre boussole. L'Armageddon des anciens vous promet des révélations surprenantes et des découvertes inoubliables. Ne manquez pas ce voyage extraordinaire dans les profondeurs de l'histoire inconnue. Au revoir mes amis, et jusqu'au prochain épisode, restez curieux et explorez le monde qui nous entoure, car c'est le plus talentueux des conteurs qui saura toujours comment s'y prendre pour vous émerveiller. Bye, bye.